Je crois que nous avons donc la connexion avec Xavier Prin. On va donc parler de banque. Comment Boursorama redonne de la valeur aux consommateurs. C'est la thématique de cet échange que je vous propose maintenant de suivre et qui est mené par Héloïse Cohen, rédactrice en chef du magazine Marketing et d'e-marketing.fr. Elle n'a même pas besoin que Brad Pitt la recommande et elle a raison, c'est dire si Boursorama a confiance en elle. En 2019, elle a séduit plus de 500 000 nouveaux clients, passant la barre symbolique des 2 millions de clients conquis. Comment la banque en ligne fait-elle la différence dans ce secteur très concurrentiel? Quelle est la ligne directrice de sa conquête client? Et comment parvient-elle à maintenir le contact, voire même à le renforcer en cette période si particulière de second confinement? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Prin. Xavier Prin, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Eh bien, nous, on vous entend très bien. Est-ce que vous nous entendez? Super, c'est Eh ben, parfait, c'est c'est parfait. magnifique. Alors, vous êtes directeur marketing de Boursorama. La première question que je voulais vous poser, alors moi j'ai prévu des questions, mais je vous encourage, toutes les personnes qui nous regardent, à poser les vôtres. C'est sur le chat, sur l'onglet à droite de votre écran. Alors, ma première question, quel constat faites-vous de l'impact de cette année si particulière sur l'usage que les clients ont des services de la banque? Alors, beaucoup de constats, hein. Déjà, on a essayé de retracer et de faire un peu le constat de cette période quand même super particulière qu'on a traversée en termes macro et voir comment ça s'appliquait à des acteurs comme Boursorama dans la banque. Au-delà de, si on passe la question prioritaire, la priorité absolue en ce moment, c'est de la santé, et qui est la plus grande priorité sociétale aujourd'hui et qui, elle aussi, subit le phénomène de la digitalisation. Je passe aussi rapidement sur la digitalisation de tous les parcours clients. Pour moi, il y a 2-3 constats qu'il faut quand même voir aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans une grande période d'incertitude pour les Français, avec le pouvoir d'achat qui sera plus que jamais au centre de leurs préoccupations. On parle beaucoup de la capacité d'épargne des Français parce qu'ils dépensent moins, etc. Il y a aussi, et c'est la majorité, je pense, des Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui ont un vrai sujet de pouvoir d'achat à venir. L'autre constat majeur, c'est la virtualisation, évidemment des parcours, on vient d'en parler, mais aussi des relations avec le client et des relations avec ses collaborateurs, de la relation à distance au sens large. On voit, là, il y a le sujet du télétravail, il y a le sujet du e-commerce qui prend toute sa place, il y a le sujet des médias qui doivent être présents partout depuis n'importe quel terminal. Donc bref, cette virtualisation, elle est grandissante et s'accélère pendant cette période. Une conséquence d'ailleurs de cette virtualisation, il y a une évolution, je pense, et il y a un besoin de repenser ces lieux de vie et ces modes de vie. Le lien avec le télétravail est évident, mais pas seulement. Il y a aussi un sujet de décentralisation, de retour à la nature pour certains. Donc bref, il y a toute une virtualisation de la relation dont il faut tenir compte. Et enfin, il y a ce sujet de la responsabilité sociale et environnementale, tant du point de vue des clients que du point de vue des sociétés. Donc tout ça, pour moi, c'est les grands constats qui ressortent de cette crise qui n'est absolument pas finie. Et alors, appliqué à la banque, il y a évidemment ce grand phénomène de digitalisation où, selon une étude de Bain, je crois, on disait qu'on avait gagné 5 ans en digitalisation, mais on voit que les gens étant confinés chez eux, ils ont besoin de tout faire depuis leur canapé. Donc ça, c'est une évidence. Mais si on se rapproche un peu plus de Boursorama, je pense que cette période a montré toute la pertinence du modèle de Boursorama. À plusieurs titres, puis après, je vous laisserai poser vos questions. Mais la première, c'est la résilience de notre modèle, en fait. C'est que quand on est rentré en confinement, on est rentré dans une grande période de doute et on s'est aperçu que finalement nos systèmes étaient ultra robustes et qu'on a pu continuer, et ce n'était pas le cas de tous, je crois, à
proposer l'intégralité de l'offre de produits et de services de Boursorama à nos clients, c'est-à-dire pas seulement la banque au quotidien et les moyens de paiement, mais aussi les crédits, mais aussi l'assurance vie, mais tout a continué à être disponible. On a aussi tenu la charge parce que, comme vous l'avez entendu, je pense que la bourse il y a eu un regain d'intérêt des particuliers très très fort, regain d'intérêt pour la bourse, et donc on a tenu la charge. On a aussi sur la banque au quotidien su adapter notre offre et proposer des services utiles pour nos clients avec le paiement via des wallets, avec la carte virtuelle où on n'avait plus besoin de la recevoir par la poste, mais on pouvait utiliser un moyen de paiement dès la fin de son parcours. Donc tout ça fait qu'on a montré que notre modèle était complètement résilient. Et on a aussi montré qu'on était hyper agile, puisque du jour au lendemain, et c'est pas qu'une image, il y a 90% des effectifs de Boursorama qui ont travaillé à distance depuis leur domicile. Donc là, je suis dans les locaux de Boursorama, mais on est très peu encore aujourd'hui dans les locaux de Boursorama. Et donc très très rapidement, on a su s'adapter. Et aujourd'hui, la banque tourne avec 90% des effectifs depuis leur domicile. Donc ça, c'était pas gagné d'avance. Et donc cette période-là, et c'est un des grands enseignements de la période, ça a été de montrer qu'on pouvait le faire. Après, sur les sujets de tout à l'heure, sur les pouvoirs d'achat, etc., je pense qu'on a démontré qu'on répondait complètement à ces attentes-là, ou en tout cas que la banque digitale pouvait y répondre, et Boursorama en premier lieu. Sur le pouvoir d'achat d'abord, comme vous le savez peut-être, Boursorama a des actifs forts de Boursorama, c'est qu'on est la banque la moins chère depuis 12 ans consécutifs. C'est-à-dire que pour nous, c'est un axe évidemment extrêmement fort pour convaincre vous, par exemple, je ne sais pas si vous êtes cliente de Boursorama ou tous ceux qui nous écoutent, de vous convaincre de nous rejoindre. Ensuite, on a su adapter notre offre en temps réel, et donc c'est des choses qu'on peut être amené à refaire avec, encore une fois, on a rendu gratuit des commissions d'inactivité de sa carte, puisqu'on pouvait moins utiliser sa carte, donc on a rendu ce service gratuit. On a permis aux clients de reporter leurs échéances de crédit immobilier ou de crédit à la consommation. On a lancé de nouveaux outils de gestion de son argent pour pouvoir réaliser des économies ou épargner. Donc tout ça contribue à rendre de la valeur quelque part, ou en tout cas à redonner du pouvoir d'achat aux clients. On a continué de simplifier l'accès au paiement. On a parlé des cartes virtuelles tout à l'heure, le peer-to-peer, etc. Évidemment, on continue à accompagner la digitalisation du monde bancaire et des Français plus globalement via, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple, la gestion numérique des documents. On lutte contre on met tout en place pour lutter contre les cyberattaques et donner un maximum de sécurité pour le client. Je pense que sur le digital, c'est quand même un axe extrêmement fort. On démultiplie les canaux de communication avec nos clients via des interfaces, des bots automatisés où le client peut trouver la réponse aux questions qu'il peut se poser. Et puis sur le dernier point qu'on a mentionné tout à l'heure, et je m'arrêterai là, sur le côté RSE, on pense effectivement qu'on a notre petit rôle à jouer, en tout cas à notre échelle. Et donc, on a, pendant cette période de crise, mis en avant beaucoup la Fondation de France et l'association de lutte contre le virus en offrant la possibilité à nos clients et à nos visiteurs du portail boursorama.com de faire des dons. On a lancé un CSL Solidarité où chaque euro d'intérêt perçu par le client Boursorama s'engageait à verser la même chose à cette fondation. Plus récemment, via le livret de développement durable solidaire, on propose aux clients d'abonder sur des associations de leur choix de manière automatique. Bref, tout ça fait que de cette crise, il en ressort au final une très forte digitalisation et je pense une conviction chez Boursorama en tout cas que nous sommes dans la bonne direction et sur la bonne trajectoire pour répondre à l'ensemble des besoins des clients dans le domaine bancaire. Alors, Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, alors justement, vous avez répondu du coup à pas mal de mes questions. Votre mantra, c'est redonner, pas de problème, c'est redonner, j'en ai plein d'autres, c'est redonner de la valeur à vos clients. En quoi cet objectif de redonner de la valeur, donc vous l'avez dit, hein, du temps, du pouvoir d'achat, etc., converge vers la satisfaction client que vous essayez également de mener en parallèle? Bon, c'est très bien que si on prend juste l'exemple des tarifs bancaires, c'est la première raison pour un Français ou pour un client, c'est le cas dans d'autres pays en Europe,
Ça, c'est la première raison de changer de banque. C'est d'abord les tarifs. Ensuite, la valeur au client, ça n'est pas que par les tarifs qu'on peut la rendre, même si c'est la priorité absolue. La valeur, on peut la rendre effectivement en lui proposant une expérience client fluide, rapide, depuis n'importe quelle interface, que ce soit son PC, son mobile, depuis n'importe où, à n'importe quel moment de la journée. Ça, c'est aussi de la valeur pour le client. La valeur pour le client, c'est aussi la capacité à l'accompagner dans la gestion de son argent. C'est-à-dire que le client, OK, il a des tarifs bancaires les plus faibles du marché, très bien. Derrière, comment nous, on peut lui offrir des outils simples et faciles d'accès pour l'aider à mieux appréhender toutes les questions autour de l'argent qui sont assez austères. On n'a pas forcément beaucoup envie de s'en occuper, mais donc à nous de proposer des outils assez sympas pour qu'il puisse analyser facilement ses comptes chez Boursorama ou des comptes ailleurs d'ailleurs qu'il peut agréger sur son interface Boursorama pour l'aider à piloter son budget, lui dire quelles dépenses il fait dans telle ou telle catégorie, est-ce qu'il veut se mettre des seuils d'alerte pour quand il dépasse ses dépenses, est-ce qu'il, au regard des derniers mois écoulés, est-ce qu'il en ressort une capacité d'épargne, c'est-à-dire que en gros son solde des créditeurs de combien, est-ce qu'il a de l'épargne de précaution, cette espèce de petite réserve de trésorerie qu'on a sous le coude, qui est immédiatement disponible, certes qui ne rapporte pas forcément beaucoup, mais c'est la base, ce petit matelas de sécurité. Et puis une fois qu'il a ce petit matelas de sécurité, est-ce qu'il ne peut pas regarder à investir sur d'autres produits, peut-être sur une échéance plus longue, où il est prêt à prendre un peu plus de risques, mais en contrepartie d'une performance meilleure, en adoptant des réflexes de base, hein, avec des petits conseils du type c'est bien d'économiser de manière progressive, c'est-à-dire de faire entre guillemets de l'épargne programmée. Bref, tout ça, on considère chez Boursorama que c'est de rendre de la valeur au client parce que finalement, on l'aide à mieux gérer son argent, à faire des économies sur ses dépenses et à générer de l'épargne sur le long terme. Donc voilà, tout ça pour nous, c'est de rendre de la valeur. Alors, Xavier, vous avez un petit peu parlé de vos engagements RSE au sein, au profit d'associations. Comment est-ce qu'au niveau du marketing, vous mettez toutes ces initiatives en valeur? Vous faites la promotion de toutes ces initiatives? Ouais, on en parle. En fait, ça devient un prérequis et c'est tant mieux. Mais à la base, ça part d'une demande des clients. Chez Boursorama, il y a plus de la moitié de nos nouveaux clients qui ont moins de 30 ans. Et chez ces clients-là, il y a évidemment un souci de performance quand ils épargnent, ils veulent de la performance. Ça, c'est un peu comme les tarifs côté banque au quotidien, c'est un peu un prérequis. Mais derrière, s'ils peuvent investir sur des sujets qui font sens et qui peuvent donner un peu de sens à leur épargne, alors c'est mieux. Donc du coup, nous, pour répondre à ces nouvelles demandes, on a adapté un petit peu notre offre, au-delà des outils dont je viens de vous parler, en faisant pas mal d'initiatives. Par exemple, sur l'assurance vie, vous avez, depuis le début de l'année, des mandats où vous pouvez déléguer la gestion de votre assurance vie à des experts qui vont investir 100% de l'investissement dans des fonds ISR, c'est-à-dire des fonds qui sont tamponnés par le ministère des Finances, comme quoi ils respectent, avec une méthodologie très stricte, ils respectent les critères de responsabilité sociale et environnementale. Et donc, si vous avez un contrat d'assurance vie chez Boursorama, vous pouvez investir sur ces mandats-là et vous savez que l'investissement derrière est 100% ISR. Quand un client va sur Boursorama et veut investir sur un produit financier, type un OPC, on va lui proposer, dans les outils de sélection, en mettant une part forte sur justement ce critère ISR pour qu'il puisse sélectionner et screener les fonds qui sont de ce type-là. Et de plus en plus d'émetteurs de ce type de produits s'y mettent, et c'est tant mieux, c'est un espèce de cercle vertueux où, comme nous, on affiche en priorité ce type de support, alors tout le monde s'y met, et alors le client peut, lui, investir sur ces produits-là. Au-delà de ces produits d'épargne, on a parlé tout à l'heure du LDDS, donc je n'y reviens pas. On a parlé aussi de l'aspect charity, ou à nous aussi de faire la promotion d'associations. On a plein de choses en tête. On va encore développer ça au sein de l'environnement Boursorama. Et puis aussi, ben voilà, sur le LDDS, sur les comptes sur livret, où encore une fois, on peut proposer aux clients de dire, ben voilà, tu investis tant sur le livret, je te donne un taux de temps de rémunération et en contrepartie, à côté de ça, je m'engage moi à verser à des associations, ou toi, tu peux dire qu'à partir de
tant de montant investi, alors tu vas donner tant à une association. Donc, c'est des sujets extrêmement importants chez nous. Enfin, le meilleur est à venir, j'ai envie de dire, sur le sujet, parce qu'il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux pour améliorer notre offre sur tous ces sujets-là. Alors Après, justement, j'aurais excusez-moi, pu je vous vous dire coupe. qu'on était nativement RSE, parce que, excusez-moi juste pour compléter, mais j'oublie peut-être un truc assez essentiel, c'est que on est nativement zéro papier chez Boursorama. Donc voilà, il y a plein de choses qui, de fait de notre modèle 100% en ligne, nous rendent nativement plutôt pas mal sur cette dimension RSE. Alors justement, j'en profite parce que j'ai une question très intéressante de Camille. Vous dites que vous êtes nativement RSE, vous êtes également digital native, hein, vous êtes une banque en ligne. Est-ce que vous pouvez, à votre avis, aller encore plus loin sur la digitalisation du parcours client et des services en ligne, ou alors vous avez un petit peu, vous avez un plafond de verre, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus au-delà? Alors non, on peut aller bien au-delà, on peut encore faire beaucoup, beaucoup mieux. Aujourd'hui, l'intégralité des parcours de souscription chez Boursorama sont en ligne. On a 30 produits chez Boursorama, hein, au-delà du compte courant, de la carte, sur les produits de bourse, sur les produits d'épargne, sur les produits de crédit, crédit immobilier, crédit à la consommation, crédit extrêmement rapide où on a une avance automatique qui vient se créditer sur votre compte pour des petits besoins, des assurances, on fait de l'assurance auto, on va bientôt lancer une assurance habitation. Donc, on a tout un scope de produits sur lequel les parcours sont 100% digitaux. Excusez-moi. C'est pas parce qu'ils sont 100% digitaux qu'on est arrivé au bout. On a évidemment plein de choses à faire sur l'amélioration de ces parcours, quelle que soit l'interface utilisée. Et on a surtout plein de choses à faire sur la contextualisation de la mise en avant de ces produits. C'est-à-dire pouvoir proposer le bon produit au bon moment. Donc ça, c'est assez tarte à la crème de le dire, mais c'est rebondir sur un événement dans la vie du compte du client ou dans la vie du client tout court pour lui dire peut-être là, est-ce le bon moment de penser à ça ou à ça. Et ça revient encore et toujours à cette notion de lui rendre de la valeur. Je vous prends un exemple bête. Si un client crédite son compte d'un montant assez significatif et ne l'utilise pas dans les quelques jours pour faire une opération qu'il avait prévue, peut-être, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, on peut envoyer une communication au client en lui disant voilà, a priori, tu as eu un virement entrant de temps sur ton compte que tu n'utilises pas. Peut-être que plutôt que de le laisser dormir sur ton compte, tu pourrais faire de l'épargne de précaution, comme je le disais tout à l'heure, ou si tu es au plafond de tes comptes sur livret, alors regardez d'autres produits. C'est une suggestion, mais c'est le truc peut-être malin qu'on peut proposer aux clients. Donc voilà, la digitalisation, on n'a jamais, jamais, jamais terminé de travailler dessus. On a encore des milliards de choses à faire, encore une fois, dans l'expérience utilisateur, dans les parcours, dans la contextualisation. Voilà, donc non, 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 ça c'est, on a, on a encore beaucoup de boulot. Pas de plafond de verre à l'horizon. Vous avez Non. gagné beaucoup de prix, beaucoup de distinctions hein, pour l'ensemble de vos communications. Vous avez fait un très beau coup avec Brad Pitt il y a quelques mois. Quelle est, selon vous, la patte Boursorama qui fait le succès de cette communication? En fait, la première mission des équipes marketing, hein, c'est de construire la meilleure offre possible sur les prix, d'abord. Donc ça, je ne vais pas vous saouler plus avec ça, mais c'est quand même le truc le plus important pour nous. Après, sur la complétude de la gamme, il faut qu'on puisse répondre à tous les besoins des clients, les besoins primaires sur la banque au quotidien, les moyens de paiement, la gestion de ses comptes, et puis les autres besoins sur l'épargne, sur le crédit immobilier, etc. Mais une fois qu'on a fait ça, effectivement, on doit le faire savoir, parce que c'est bien d'avoir une des meilleures offres. Si personne ne le sait, c'est tout de suite plus compliqué d'attirer de nouveaux clients. Donc, et là, on arrive sur la communication externe où il faut un petit peu émerger. Comme vous le savez, le monde bancaire, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Il y a évidemment les banques traditionnelles, il y a des nouveaux entrants, tout le monde veut faire de la banque d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que c'est quand même c'est pas le métier le plus sexy de la terre, mais il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui viennent sur la banque et donc il faut émerger.
Et nous, on essaye d'émerger, effectivement, en faisant des communications un petit peu originales, avec des petits clins d'œil, un petit peu provocatrices, mais autour toujours du même item, qui est pour nous un des assets que nous avons et qui est particulier à Boursorama, c'est que la moitié de nos nouveaux clients viennent sur les conseils d'un proche. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que rendre de la valeur, ça rend le client satisfait. Et si le client est satisfait, alors il est peut-être prêt, et s'il le fait, c'est pour nous, c'est gagné, à nous recommander à ses proches. Et donc, la moitié de nos nouveaux clients viennent sur les conseils d'un proche. Et vous prenez l'exemple de Brad Pitt, qui était assez rigolo, où on a essayé de détourner cette idée de l'égérie, de cette star planétaire qui est Brad Pitt, pour dire finalement, on n'a pas besoin de Brad Pitt. C'est pour ça qu'on ne l'entend même pas parler, etc. On n'en a pas besoin, vous savez quoi? Parce que c'est les clients qui nous recommandent le mieux. Et donc, voilà. Et donc, on essaye de dupliquer ce ton-là un petit peu tout le temps dans notre communication, autour, encore une fois, de cet actif très fort, qui est que la moitié des clients viennent sur les conseils d'un proche. Nos clients sont satisfaits. On a un NPS, ça parlera à certains d'entre vous, le plus haut du marché, avec plus 48. On a un taux de recommandation autour de 90%. Donc voilà, c'est tout notre boulot au quotidien, c'est de faire en sorte que les clients soient contents, s'engagent avec Boursorama, nous recommandent à leurs proches pour attirer toujours de nouveaux clients. Et j'actualise les chiffres que vous avez donnés au début. On a récemment passé la barre des 2,5 millions de clients. Et donc, on est en avance sur notre objectif d'atteindre 3 millions de clients l'année prochaine. Alors du coup, c'est la fin de notre entretien, mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander, est-ce qu'il est aussi sympa qu'il en a l'air, Brad Pitt? Écoutez, malheureusement, personnellement, je ne le connais pas. Il est très sympa. Ça a été, pour l'anecdote, c'était quand même pas gagné d'avance de convaincre une star mondiale de faire une pub en France pour une banque où on n'allait pas l'entendre parler, on allait lui couper la parole. Mais l'avantage de ces stars mondiales, c'est que finalement, elles ont pas mal de recul sur elles-mêmes, et c'est justement ce qui l'a séduit, Brad Pitt, dans cette proposition. Et il a tout de suite accepté, il s'est prêté au jeu, et on est super content. Parce qu'effectivement, ça a le mérite de porter la promesse de Boursorama et d'avoir fait pas mal de buzz. Vous avez raison, on en a pas mal parlé. Merci beaucoup, Xavier.